La géologie marine, c'est l'étude des roches et des sédiments constituant le fond marin. Au CHUM, nous étudions plus particulièrement la nature des sédiments ainsi que les premiers mètres de couches sédimentaires. Par exemple, ça va être l'étude de la dynamique des dunes sous-marines, qui sont comme les dunes du milieu éolien, les dunes sahariennes, mais qui sont plutôt plus petites et qui peuvent se déplacer à des vitesses assez grandes, jusqu'à 50 mètres par an, ce qui va poser problème pour la sécurité de la navigation. Nous étudions aussi des sédiments plus fins, tels que les argiles, qui forment en fait la turbidité de l'eau quand elles sont remises en suspension. Et cette turbidité, ces particules fines sont importantes pour la biologie et le développement de la vie sous-marine. Quand on s'intéresse aux très petits fonds, les images satellitaires vont permettre de connaître les plages et les premiers mètres sous l'eau. Mais dès qu'on va avoir quelques mètres d'eau, il est nécessaire d'acquérir les données par bateau. Ces données seront tout d'abord pour le sédimentologue des prélèvements. Ces prélèvements qui étaient faits au début, c'était des descriptions visuelles faites avec le plomb, et on est passé aux bennes et aux carottiers assez rapidement, et qui permettent de faire des analyses que nous réalisons dans ce laboratoire. Et ces sédiments, ces descriptions de sédiments vont être réparties en fait sur des cartes grâce à d'autres données qui sont des données acoustiques, les données d'imagerie d'une part, et puis les données de sismique. On utilisera aussi les données de courant, la morphologie du fond, et toutes ces données vont être fusionnées pour faire des cartes qui serviront ainsi pour les différents besoins. Ça va dépendre des environnements. Sur les grands fonds, nous allons réaliser des campagnes de sismique et des prélèvements par carottage pour faire une sorte de jumeau numérique en fait des grands fonds pour la propagation acoustique. C'est pour un besoin de la Marine nationale en particulier. Sur le plateau continental, les besoins sont différents et on travaille plutôt au départ sur les cartes G, qui sont des cartes de nature de fond, utilisées pour les pêcheurs et les biologistes. En fait, il y a une relation étroite entre la nature des fonds et les espèces, et donc à partir de ces cartes, il est possible de connaître la répartition des espèces. Mais ces cartes servent aussi pour d'autres besoins, tels que le prélèvement de granulats, la pose de câbles sous-marins ou la mise en place des énergies marines renouvelables, les éoliennes ou les hydroliennes. Sur le plateau continental, nous étudions la dynamique des dunes pour la sécurité de la navigation, mais le besoin est également important pour la recherche des engins explosifs historiques, qui sont des mines qui sont masquées en fait pendant des périodes plus ou moins longues à cause du déplacement de ces dunes. Lorsqu'on arrive sur la côte, les barres sableuses qui vont se situer au large vont aussi avoir un impact. Elles vont se déplacer au cours du temps et elles vont protéger la côte des grosses tempêtes. Donc tous ces phénomènes vont changer très rapidement. Nous sommes dans un milieu très mobile et les moyens nautiques vont être insuffisants pour suivre ces déplacements. C'est pourquoi nous faisons appel à des modèles pour faire de la prévision, et ces modèles vont servir pour les opérations de débarquement, mais aussi pour l'érosion côtière ou pour les submersions marines. Voilà pourquoi le CHUM fait de la sédimentologie. Il a acquis ses premières données vers 1750, a publié la première carte sédimentaire en 1897 et publie chaque année 4 à 5 nouvelles cartes sédimentaires.